NBA New York Knicks San Antonio Spurs. D'un côté, New York qui n'a pas perdu depuis le 24 avril. Face à eux, les Spurs qui ont battu les champions en titre au KC. Bienvenue sur Level Up Basketball. Je suis avec Frizy, champion de Pro Liga au Portugal. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Et puis super content de pouvoir débriefer sur ces finales NBA qui, qui, qui vont être explosives, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu veux revenir rapidement sur les finales de conférence? Ouais, Euh, T'as on peut vu? revenir des deux côtés. On Allez. commence peut-être par l'Est. Ouais, Bah ouais, une série qui a été à sens unique. On a été un peu déçus des Cavs, mais on est là pour parler plus des Knicks. Les Knicks, franchement, c'est leur game one, la résilience qu'ils ont sur leur game one. Je sais pas ce que tu en penses, mais je les ai trouvés vraiment impressionnants et je pense qu'il s'est passé un truc. Il y a eu un switch mental et collectif à ce moment-là. Et je pense que du coup, ça peut être une sacrée arme pour la suite de la compétition. Euh, et puis, ouais, Jalen Brunson, quoi. Va falloir que les Spurs trouvent une solution pour s'occuper de lui. Tu pourras pas l'arrêter, mais il faudra limiter son impact sur l'équipe parce que, contrairement aux autres années, il est aussi bon dans l'organisation du jeu. Enfin, il est bon au scoring comme d'habitude, mais là, il a rajouté un peu plus d'organisation dans le jeu, ouais, où en mode, on voit qu'il crée pas mal de décalage et que ça profite à un peu tout le monde. Donc, ouais, ça va être une des clés, je pense. Limiter Jalen Brunson sur son impact collectif, selon ouais. moi. Non, ouais, complètement. Les Knicks, c'est vrai qu'en finale de conférence, ils ont été incroyables. En effet, le match 1 a fait basculer positivement les Knicks et négativement les Cavs, ce qui a complètement changé la donne. Et la dynamique des New York Knicks est incroyable. Ils arrivent beaucoup moins fatigués dans ces playoffs que sous Thibodeau. C'est un truc qui Ah va oui. être on rend compte aussi pour les finales NBA. Et puis donc du coup de l'autre côté, une série plus longue entre Spurs et OKC. Je pensais vraiment que à l'expérience, Oklahoma allait pouvoir passer. Finalement, non, les jeunes de San Antonio ont faim dès maintenant et ils ont réalisé une série qui a été incroyable. Ouais, la fougue des Spurs, le combat vraiment tête à tête avec OKC. Après, c'était quand même, c'était pas forcément une opposition de style parce que c'est des équipes qui jouent un basket qui se ressemble un peu. Pas mal de run and gun, pas mal de grosses défenses collectives, quoi, tout simplement, avec des longues rotations, Ouais, enfin des grandes rotations avec beaucoup de joueurs utilisés. Euh, les Spurs, franchement, je pense que ouais, la bascule, ça a été le fait qu'il y ait des facteurs X qui se soient révélés, oui, notamment Julian Champagny et pour moi Dylan Harper. Après, Dylan Harper, c'est différent. On avait quelques attentes par rapport à lui, sachant que De'Aaron Fox avait loupé le Game 1 et Game 2 et qu'il n'a pas forcément été dans sa série. Donc, on peut dire que Dylan Harper a pris le rôle de Fox et que Fox était un peu en retrait sur cette série. En tout cas, c'est le feeling que j'avais eu. J'ai pas retrouvé le vrai De'Aaron Fox qu'on a vu cette saison. C'était pas le All-Star là que je voyais. Et Julian Champiani, magnifique. Surtout, sur les trois derniers matchs, ses premiers cartons, ils sont incroyables. Enfin, il démarre en trombe. Et puis, on est obligé d'en parler, hein. Victor Wembanyama aussi, qui joue comme un vétéran, c'est, c'est vraiment impressionnant, la capacité qu'il a eu à mettre des gros shoots au bon moment. ouais, en effet, Victor Wembanyama qui est incroyable. Donc là, on va passer directement à la preview des finales. Euh, Comment tu vois les choses? Chaque équipe a des points forts et des points faibles. Les Knicks, c'est une équipe hyper intense. Euh, Ils ont des défauts notamment défensifs qui peuvent poser problème face aux Spurs. Je pense que notamment au ciblage autour de Brunson avec des joueurs sur la ligne arrière des Spurs qui peuvent être très agressifs, Fox, Harper, Castle. Euh, et puis bah, les Spurs, il va falloir qu'ils continuent à avoir face à eux une équipe qui propose un rythme de fou.
avec beaucoup de gros shooters à 3 points. Mm. Euh, le rythme et la gestion du tempo pour les Spurs, ça va être quelque chose d'important. Est-ce que tu vois des clés comme ça des deux côtés, toi? Est-ce qu'il y a des choses très importantes que tu vas vraiment analyser pendant les matchs? Alors les Knicks, ils vont devoir continuer leur jeu, notamment assez impactant sur le jeu de transition. Ouais, Je pense que ça va être une des clés si le Knicks arrive à s'emparer du tempo du match et à imposer leur tempo à leur rythme, en jouant 5 contre 5 en défense et en faisant pas mal de contre-attaques et de jeux de transition de l'autre côté. Je pense que ça peut les aider. Après, avec l'avantage du terrain, au début de série, ça va être assez compliqué d'imposer son rythme. ouais, C'est là où c'est assez important d'être bien sur ce niveau-là. Pour les Spurs, en vrai, euh, comme je l'ai dit précédemment, va falloir essayer de limiter un peu Jalen Brunson. Euh, Son impact à lui-même, il l'aura quoi qu'il arrive. Je pense que Brunson, il sera entre 25 et 30 points par match, sans ouais, souci. Ce qu'il faut, c'est que faudrait pas que tout le monde soit à plus de 10 points par match comme sur la série d'avant et que son impact collectif soit moindre. Euh, Il y a un truc, par contre, qui va en la faveur des Spurs, selon moi, c'est qu'ils ont déjà eu affaire à Shai Gilgeous-Alexander sur les 2 dernières semaines. Et ouais, là, en gros, tu as juste à garder un plan, c'est au même poste, tu as juste à garder un plan défensif comme tu as eu, ça a marché face à OKC. Il y a des matchs où ils ont réussi vraiment à, pas le dernier, hein, mais il y a d'autres matchs où ils ont réussi à contenir SGA. Je pense que c'est ça l'avantage qu'a les Spurs, c'est le vécu récent. Alors que les Knicks, ils n'ont pas eu un Wemby, par exemple, précédemment, quoi. ouais, ouais, complètement. Tu Voilà. fais bien de faire le parallèle. Shai puis Bronson. Shai reste quand même un joueur plus fort que Bronson à l'heure actuelle. On peut pas se dire, bon, puisque tu arrives à gérer Shai, tu vas arriver à gérer Bronson. C'est bien plus Oui, compliqué que ça. ça marche pas comme ça, mais oui. Mais en tout cas, c'est quand même de bon augure, quoi. T'as vraiment eu un joueur type arrière ultra dominant. Mm. Et ouais, en effet. Moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose euh, qui a l'avantage des Spurs, c'est que les Knicks, ils ont une pression, pour moi, qui est beaucoup plus incroyable que les Spurs. Les Spurs, c'est une jeune Mm. équipe, on les a pas vus venir. Les Knicks, c'est un projet qui dure depuis longtemps. Ouais. C'est que des joueurs mûrs qui ont entre 27 et Mm. 31 ans. Ouais. Ils ont la pression des fans, qui est une pression quand même qui est un peu plus soutenue, je dirais, que les Spurs. Les Spurs, c'est un vrai accompagnement de tout un État Ouais. presque. Là, on sent Ouais, qu'il y a c'est une ça. vraie pression, quoi. Les Knicks, il va falloir qu'ils arrivent. Et comme tu l'as dit, en démarrant 2 matchs dans le Texas, t'as Facile. pas le choix, il faut t'y mettre direct, quoi. Faut en prendre un des deux au début pour les Knicks. Ouais. C'est important et c'est pas cadeau. Même, même s'ils font des gros matchs, c'est pas sûr de les prendre. C'est pas facile. Euh, Après, les Spurs, on va voir à quel niveau physique ils sont, parce que comme on l'avait prévu, comme on l'avait prédit, l'équipe qui passait dans cette série de finale de conf à l'Ouest allait y laisser des plumes physiquement. Bah oui. Euh, bon, il n'y a pas de blessure majeure, il y a que des petits pépins. Il y a Harper qui avait mal un peu à la cuisse, il y a la cheville de Fox du côté des Spurs. De l'autre côté, je pense que tout le monde est là. Mitchell Euh, Robinson, il y a encore un peu Ah d'incertitude. oui, il y avait son problème là Et il y au a doigt, je OG crois, c'est ça? aussi. OG, c'est toujours un peu à suivre, apparemment. Mais Ok. bon. Ok. Donc, en fait, physiquement, faudra voir où on est les Spurs. Mais oui, comme tu as dit, la pression est plus sur les Knicks. Les Spurs, c'est un projet de 3 ans, quoi, tout simplement. Au minimum, ouais. Ça fait trois, non, mais ça fait 3 ans Ah oui, pardon, oui. Ok. je voulais dire, ça fait 3 ans qu'ils ont lancé le projet de zéro en draftant Victor, Wembanyama. L'année d'après, ils draftent Castle. L'année d'après, ils draftent Harper. Enfin, chaque année, ils rajoutent un joueur de fou. Et ils sont déjà en finale NBA, quoi. Non, mais c'est incroyable. Pour moi, niveau effectif global prêt, c'est année 1 en fait. Enfin, En fait, là, cette année, s'ils étaient au play-in, comme on le disait, ok, pas de vas-y. souci. Ouais, le Tu projet vas au avance. play-in, même si tu perds au play-in, on dit, ouais, le projet a avancé. T'es Voilà. plus l'arrivée de l'Ouest. C'est fou. C'est totalement fou. Donc là, les Spurs, quoi.
comme tu as dit, ils n'ont pas la pression. Quoi qu'il arrive, niveau résultat, ils sont au-delà des espérances. Là, ce serait dommage de ne pas aller au bout en ayant tapé OKC. Mais les Knicks, ouais. Après, est-ce que pour toi, c'est un échec, la saison des Knicks, s'ils perdent cette finale-là? Après, il faut prendre tout en compte parce qu'en playoff, les playoffs les plus compliqués de l'histoire, quoi. Ils n'ont pas eu les Celtics parce qu'ils ont été éliminés par les Sixers. Il n'y a pas eu Détroit parce qu'ils ont été éliminés par les Cavs. Il n'y a pas eu au deuxième et troisième tour, du coup. Il n'y a pas eu les oppositions qu'on attendait, sur lesquelles on les attendait, les Knicks, au tournant, en fait. Donc, Mm. pour toi, c'est pas un chemin facile non plus. Mais pour toi, en ayant eu ce chemin assez simple, est-ce que pour toi, ce serait un échec qui passe pas? Est-ce que ce serait pas Bon. l'année où il faudrait avoir le titre? Parce que est-ce que tu retournes en finale NBA l'année prochaine? Ouais, l'année prochaine, je pense que ce sera un chemin qui sera plus compliqué. Après, bon, il se passe toujours des choses On durant une connaît pas les saison, mais circonstances, ouais, mais, on n'est mais sur le jamais. papier, ça paraît plus compliqué. Ouais. Mais Il moi, y aura pour les moi, Pacers. oui, ouais, les Pacers, les Celtics, il y aura peut-être les Sixers, j'en sais rien. Peut-être une équipe qui va sortir, qu'on va. Les Wizards, Hmm. je sais pas. les, Mais les Raptors, ouais. ouais, ça peut aller très vite. Mais en fait, ça serait pas une saison ratée. Ils ont encore passé un step, les Knicks. Les finales NBA, voilà, ça fait plus de 25 ans. Ça va presque faire 30 ans qu'ils y sont pas allés. Ouais, ça fait Euh, 27 ans, hein, c'est ça. un titre, ça fait 50 ans, donc tu peux pas dire que... Tu vois, le projet, il avance aussi quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est quand même une occasion qui se représentera peut-être plus pour cette équipe-là, on l'a dit, qui est mature. Et donc après, ça dépend aussi de la manière. C'est-à-dire que si tu te fais sweeper alors que tu as proposé deux sweeps avant, bon, ça ferait très mal et du coup, ça serait raté. Il y a des joueurs, par exemple, qu'on n'en a pas encore parlé, mais que j'attends au tournant, c'est Karl Anthony Towns parce que, comme tu l'as Hmm. dit, tu te doutes que Brunson va faire ses stats quoi qu'il arrive, mais le facteur X, pour les Knicks, c'est lui. C'est-à-dire que les autres, C'est le lieutenant, ouais, clairement. Hmm. autour de 10-15 points. Mais si Towns, il n'est pas entre 20 et 25, je vous donne pas très cher d'Enix. Mais après, de là à dire que ce serait un échec, en fait, ils auraient vraiment raté une fenêtre énorme, les Knicks. Mais je pense pas pour autant que ce serait raté. Ils pourraient encore repartir pendant peut-être 2 saisons Ouais, sur je un pense. même chose. Après, s'ils perdent, est-ce qu'ils se projettent sur un Yanis? Ça, on en parlera après la saison. Mais oui, moi, je laisserai une année de plus à ce projet. Si ça ne passe pas. Si ça passe, oui, je laisse encore aussi également. Mais dans tous les cas, je pense, ouais, je laisserai quand même une année de plus. J'aimerais bien les voir face aux Celtics, face à d'autres gros à l'Ouest, sur des saisons et voir qui ils sont vraiment. Mais pour moi, comme pour toi, je pense qu'on va commencer par nos pronos. Pour moi, ils sont pas favoris sur cette série. Et moi, je vois... Oh là! Moi, je vois un 4-2 Spurs sur ces finales Ok. NBA. Ok. Bon, moi, je pense que les Knicks vont continuer sur leur série de sweep. Non, je déconne. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Non, moi aussi, je vois 4-2 Spurs. Franchement, Ouais, j'ai regardé un peu partout, c'est ce qui est le plus vu. Euh, après, pour toi, on est plus proche d'un 4-3 ou d'un 4-1? 4-1. Ah ouais? Ok. Ouais, pour moi, on est plus proche d'un 4-1. Moi, je demande quand même à voir l'état physique des Spurs avec, contre des Moi, je Knicks. pense que- C'est quand même plus frais, quoi. Moi, je pense qu'on est plus proche d'un 4-1 par rapport à la bataille du coaching aussi. En fait, j'ai pas confiance en Mike Brown dans son coaching. Il a fait du très bon travail sur ces finales de conférence, sur ce troisième tour. Mais face à, au coach des Spurs, j'ai l'impression que c'est la bataille des coachs. J'ai l'impression que tactiquement, il va se faire bouffer. Ok. Ouais, j'ai pas trop cette vision-là, moi, perso, mais pour moi, c'est plus la défense des Knicks, qui me fait peur. Mais. Ouais. Et ça va dépendre Après, aussi beaucoup de Mitchell hmm, Robinson, hein. C'est un joueur que t'aimes bien mettre 12 minutes, mais là, face à des gars comme ça, notamment Wemby, ça serait bien qu'il soit en forme. Il pourra pas tenir longtemps. Ils vont sûrement mettre des profils plus petits, forcément. Mais ouais. ça va être important. Moi, c'est vraiment la défense des Knicks, qui me fait peur, notamment le ciblage de Brunson, mais même au global, en fait. Et pour les Spurs, pour moi, le danger, c'est plus
il faut pas rentrer dans le rythme des Knicks, quoi. Il Ouais. faut pas dans ce piège-là. Voilà. Mais du coup, 4-2 pour tous les deux. Bon. Ok. Bah voilà, on est d'accord. Dernier pronostic hein, du coup de cette année. Ça y est, on l'a fait. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, ça, j'ai hâte de voir ces finales NBA. J'ai hâte de voir l'intensité. Je veux voir le Madison Square Garden en ébullition. Je veux voir tout ça, en fait. Je suis plein d'attentes et je sais que je vais pas être déçu. Ouais, ouais, je pense qu'on sera pas déçus, clairement. C'est clair. Bon, bah merci Frisy. Merci, Euh, Ville. on en reparlera hein, sur les réseaux durant les finales. On essaiera de sortir quelques petits trucs. Et Ouais. très vite chez Level Up Basketball. Merci à tous. Merci. Salut.